Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de cryptographie, chiffrement DMA RC4 40 bits, est-ce que c'est suffisant? Et on va faire des tests avec un poste Motorola et un poste Itera. C'est parti, commençons par quelques rappels. D'abord, le chiffrement RC4 40 bits DMRA, à la base, c'est Motorola qui l'a fait. Il faut savoir que c'est lui qui l'a implémenté en premier sur ses postes. Là, vous avez par exemple ici un DM4601E et ici un autre Itera ND785i. À la base, ce chiffrement, avant de devenir le DMRA, le standard DMRA, donc DMRA Association, il s'appelle toujours pour Motorola Enhanced Privacy, chiffrement avancé, chiffrement amélioré. Donc il a plusieurs dénominations, on pourrait voir du EP tout court pour Enhanced Privacy, mais vous pourrez également voir Enhanced Privacy RC4 ou EP RC4. Voilà les différentes dénominations. Il sort en RC4 et il sort également en AES 256. Dans la présente vidéo, on va parler du RC4. Donc, rappel simple. Normalement, si vous avez suivi les vidéos que j'ai déjà faites sur le chiffrement des MRA, où je passe en revue les normes Motorola, vous devez le savoir. Qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise l'algorithme RC4 ou ARC4. Pourquoi ARC4? Alors, j'ai pas tout compris, mais si j'ai bien compris, je me suis renseigné un petit peu là-dessus. Apparemment, il y a une histoire d'appellation. RC4, on ne peut pas l'appeler comme ça. Est-ce que c'est peut-être une dénomination commerciale ou pas? Donc, Motorola, qui a sorti un brevet sur ce chiffrement, il appelle ça ARC4 pour Alleged RC4. Dans les faits, c'est exactement le même algo que le RC4. Donc, il s'appelle RC4 ou ARC4, même chose. C'est le deuxième niveau de chiffrement proposé par Motorola. Je rappelle, dans ces postes, il y en a trois niveaux. Premier niveau, c'est le Basic Privacy avec des clés de 8 bits, 255 clés possibles. J'ai fait une vidéo là-dessus en prouvant que c'était un chiffrement qui est vraiment très basique, comme son nom l'indique, et qu'on peut le casser très facilement, ou le détourner soit manuellement en essayant les clés manuellement. Donc voilà, c'est vraiment un chiffrement très basique. Ça, c'est le deuxième niveau de chiffrement. Deuxième niveau de chiffrement, c'est du RC4. Et le troisième niveau de chiffrement, qui fera l'objet d'une autre vidéo plus tard, qui sortira la semaine prochaine, on parlera d'AES 256, qui est le top du top. Le RC4, dans le cas présent, utilise des clés de 40 bits. 40 bits, combien ça fait? Vous tapez dans une calculette de puissance 40, vous devriez tomber sur un nombre, grosso modo, 1099 milliards de clés possibles. Donc vous vous doutez bien que s'il faut casser ça à la main, ça va être compliqué d'essayer les 1099 milliards. Important à noter, dans ce chiffrement, à contrario du basique, il y a usage de MI ou de IV. MI, ça veut dire, alors je ne sais pas si c'est message image ou message indicator, c'est l'appellation P25 pour désigner ce qu'on appelle les IV. Initialization Vector, ou vecteur d'initialisation en français. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur d'initialisation? C'est un petit élément qui va tourner à chaque supertrame, qui va intervenir dans le calcul et qui va faire en sorte que si on émet toujours la même trame avec le même vocodeur, eh ben on va l'encoder différemment grâce à cette IV. Donc ça complique, pour un attaquant, ça complique le décodage quand il faut retrouver une clé. Donc c'est recommandé dans les systèmes, ça évite les répétitions. À noter aussi, il y a une perte de qualité audio quand vous utilisez le Enhanced Privacy. Moi, je la remarque pas. Je fais que des tests en labo, donc c'est pas forcément significatif. Je l'entends pas. Mais il faut savoir qu'il y a une légère perte de qualité audio. Motorola en parle dans ses docs, mais il parle d'un truc qui est négligeable. Effectivement, moi j'entends bien l'audio. Maintenant, peut-être que quelqu'un qui aura l'habitude, qui passe d'un réseau en clair qu'il avait avec des postes qui utilisaient en extérieur un réseau chiffré en RC4, peut-être qu'il sentira la différence. Moi, je vous dis, je la sens pas. Mais il y a quand même une perte de qualité audio, c'est indéniable, tel qu'est implémenté l'algorithme, c'est comme ça que ça fonctionne. Et comme je vous disais, 1099 milliards de possibilités, impossible à décoder manuellement. Ensuite, suite des rappels. Ce chiffrement proposé par Motorola, pour moi, c'est un bon chiffrement qui convient pour 90% des applications. Ce n'est pas un excellent niveau de chiffrement. Si on devait classer un excellent niveau de chiffrement, ce serait plutôt de l'AES, AES 256 bits. Maintenant, 40 bits, ça ne se trouve pas tout seul, ça demande des moyens importants quand même pour le casser. À titre informatif, si vous avez un bon PC, il faut plusieurs jours pour casser du RC4. Grosso modo, un peu moins d'une semaine. Donc, c'est un bon niveau de chiffrement pour 90% des applications, mais ça reste décodable avec des moyens informatiques importants. Je pense que vous mettez la NSA sur le coup, avec toute la puissance de calcul qu'ils ont, moins d'une minute, c'est réglé pour trouver le calcul. Donc eux, évidemment, ils ont des millions d'ordinateurs, donc c'est plus facile pour eux. Voilà, ça dépend des moyens, mais ça reste cassable.
Je recommande ce chiffrement pour tout ce qui est réseau dit sensible. Pour moi, qu'est-ce qu'un réseau sensible? Eh bien, je suis dans le milieu, donc étant secouriste à la Croix-Rouge, tout ce qui est secours associatif, qui font du secours public, qui contribuent à des gardes auprès des pompiers ou du SAMU, qui ont leur propre réseau radio. Alors ça se fait déjà en Ile-de-France, hein, les réseaux, il y en a déjà, ils sont déjà chiffrés, et ils font très bien de le faire. Ça, voilà, c'est important pour moi de chiffrer les réseaux, ce sont des réseaux que j'appelle sensibles. À vous de déterminer si votre réseau est sensible ou pas. Un autre réseau, type de réseau auquel je pense, tout ce qui est police municipale. Aujourd'hui, plus ça va, plus les polices municipales se voient confier des missions de police nationale, se servent de leur radio, sont susceptibles d'envoyer des identités, des numéros de permis de conduire, des plaques d'immatriculation, des adresses. Ça, j'appelle ça des réseaux sensibles, donc c'est important de bien se protéger, et le Enhanced Privacy permet de le faire. Et pour moi, assez fort pour bien vous sécuriser. Par contre, du fait qu'on peut le décoder avec des moyens importants, je ne recommande pas l'utilisation de ce chiffrement sur des réseaux dits très sensibles. Pour moi, qu'est-ce que j'appellerais très sensible? C'est des réseaux avec des forts enjeux étatiques ou sécuritaires. Exemple, BRI, GIGN, tous ces corps d'élite comme ça, qui utiliseraient du RC4 40 bits sur des opérations très sensibles, à bannir. Je pense qu'ils ont leur poste, hein, clairement, qu'ils sont sur l'infrastructure nationale en tétrapole, mais si jamais ils veulent utiliser ce genre de truc, surtout pas. N'utilisez pas du 40 bits, c'est pas suffisant. Passez sur du très très haut niveau, en 256 bits, qui là est quand même, c'est une autre paire de manches, quoi. Voilà. Donc c'était fin des rappels. Maintenant, on peut se dire, bon, moi c'est bien, j'utilise du 40 bits, est-ce que c'est suffisant pour me sécuriser? Voilà, j'aimerais bien que mon réseau, tu me dis que c'est décodable avec des moyens informatiques importants. Est-ce que je peux, voilà, j'ai pas les moyens de me payer des licences AES, est-ce qu'en utilisant du matériel existant, je peux sécuriser davantage mon réseau? Oui, on va le voir. Oui, peut-on améliorer la sécurité du réseau en restant sur du chiffrement RC4 40 bits, donc sans changer les firmware, sans rien changer, juste en changeant la programmation? Oui. Pour moi, il y a trois choses. Utiliser plusieurs clés, je vais en parler, faire tourner ces clés, et puis, troisième chose qui n'est pas mis dans la slide, mais on s'en doute, changer les clés régulièrement. Utiliser plusieurs clés. Je m'explique. Quand vous avez dans les postes une liste de clés, chaque clé a un identifiant qui lui est propre. Libre à vous de définir des groupes d'utilisateurs. Exemple, vous avez des bases, une ou plusieurs bases qui sont fixes, vous pouvez les faire, elles peuvent utiliser une clé dans la liste. Vous pouvez avoir des véhicules qui sont en mobile, vous mettez une deuxième clé, et vous avez des agents en pédestre, par exemple. Vous utilisez une troisième clé. Libre à vous de définir trois clés différentes, une par groupe, et vu que les postes sont programmés avec la même liste de clés, quand un agent ou quand un mobile va parler, il n'utilisera pas la même clé, mais comme les postes, ils savent décoder la clé si elle est dans leur liste à eux, vous allez pouvoir utiliser plusieurs clés et faire en sorte que, du coup, chaque fois qu'un groupe d'utilisateurs parle, c'est une clé un petit peu différente qui est utilisée. Entre la base et un pédestre, par exemple, un agent en pédestre, ce sera deux clés différentes, simplement ils vont pouvoir se comprendre parce que les postes permettent de le faire. Un bon point pour Itera qui lui permet de faire tourner les clés. Il y a une option, je vais vous la montrer après, on va faire une démo. Quand vous utilisez cette option, il va sélectionner, vous rentrez une liste de clés. Je ne sais plus si c'est 16 ou 32, je crois que c'est 32. Il me semble qu'on peut en mettre 32 là-dedans et 16 là-dedans. Dans un Motorola, c'est 16, dans un Itera, c'est 32. Et vous allez faire en sorte que si vous cochez la case Random Encrypt, par exemple, eh bien chaque fois que vous allez appuyer sur le bouton PTT ici pour parler, le poste va sélectionner une clé dans sa liste et va parler avec. Et donc, vous imaginez bien que si vous remplissez les 32 clés différentes possibles et que vous mettez du random et que vous les faites tourner, chaque fois que vous allez prendre la parole, votre poste il va sélectionner une clé. Et donc, si un pirate veut vous écouter et vous décoder, eh bien, il va falloir qu'il ait les 32 clés, quoi, parce qu'à chaque conversation, la clé va changer de façon aléatoire sans qu'on puisse le prévoir. Donc ça peut être un moyen d'améliorer, une piste d'amélioration sans changer les postes. Il n'y a rien à changer, il y a juste à reprogrammer. Alors un bon point pour Itera qui permet de le faire. En revanche, Motorola ne permet pas de faire tourner les clés, mais libre à vous d'utiliser plusieurs clés. Voilà, donc c'est sans changer votre réseau, il suffit juste de changer la programmation des postes, et vous pouvez le faire. Alors, maintenant, j'aurais fait une petite démonstration pour vous prouver que les postes Motorola et Itera, que j'ai ici à ma disposition, sous mes yeux, sont capables de décoder tous les deux du RC4. Donc le Itera est compatible maintenant avec la norme DMRA RC4 de Motorola. Avant,
Cette démonstration, je précise qu'elle n'a absolument aucun but malveillant. Je ne cherche pas à m'attirer les foudres des fabricants de radio, je ne cherche pas à casser leur business, je cherche simplement à ce que vous ayez des éléments tangibles pour choisir la protection qui est la plus adaptée à votre besoin. Il faut savoir que le monde de la sécurité, c'est un monde un petit peu opaque, c'est souvent voulu comme ça, on n'aime pas trop donner des informations, donc moi quand je vous dis c'est compatible, c'est pour vous prouver que c'est compatible, et là je vais pour vous prouver également que ça peut être monitoré en plus. Voilà, donc aucun but malveillant, c'est vraiment uniquement informatif. C'est effectué sur mon propre matériel, vous voyez mes postes ici, j'ai un relais qui est dans une autre salle, planqué derrière une cloison, il fait trop de bruit quand il se met en route à cause des ventilos, donc je l'ai planqué. C'est mon propre matériel également, fruit de mes propres recherches et d'expérimentations diverses, donc principalement du reverse engineering, comprendre comment c'était implémenté, et comme je l'ai dit, à but pédagogique et informatif uniquement. Voilà, c'est parti pour la démo, on y va. Go. Alors, la démo. Donc là, j'ai mes deux postes, ils sont allumés, ils sont chacun programmés avec une liste de clés que je vais vous montrer. Donc dans chaque poste, j'ai mes listes, hop, on va zoomer, voilà. Donc j'ai mis une liste de clés, j'en ai mis 10 dans chaque poste, des clés RC4, avec des identifiants de 1 à 10. Alors j'ai mis des clés très simples pour cette démo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ABC, DEF 0, voilà. Utilisez surtout pas ces clés-là sur des vrais réseaux, hein. Ça c'est vraiment uniquement pour de la démo. Quand vous voulez utiliser une clé sur votre réseau à vous, vous faites quelque chose de bien aléatoire. J'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, comment générer de bonnes clés. Il y a un générateur de mots de passe d'ailleurs qui est fourni gratos si vous voulez vous amuser à générer des clés en hexadécimal. Voilà, prenez des vraies valeurs bien aléatoires. Donc, on y va. Alors, ce que je vais faire, je vais lancer DSD en arrière-plan. Hop. Tac. On va zoomer également pour que vous puissiez voir. 300%, c'est pas mal. Donc là, hop, j'ai lancé du coup, il est là, ici. J'ai lancé donc DSD+, et Cygwin derrière avec mon DSD. Je vais utiliser DSD pour monitorer les conversations. Alors je précise qu'il s'agit de mon DSD à moi, ma version privée qui est capable de décoder un certain nombre de réseaux chiffrés, dont du RC4, on va le voir tout de suite. Vous ne la trouverez pas sur le net cette version, je préfère prévenir. Vous allez trouver sur GitHub, sur mon site internet, vous allez trouver une version open source qui est capable de faire comme DSD+, de décoder les réseaux en clair, mais qui ne supporte pas les clés chiffrées. Voilà, je précise tout de suite pour ceux qui voudraient absolument faire la même chose. Premièrement, faisons un test d'abord en clair. Donc j'ai lancé DSD, tout est lancé, SDR Sharp, le relais est en route. J'ai lancé DSD+ là. DSD, il n'est pas encore lancé, il y a Cygwin derrière. Déjà, quand on fait communiquer les postes entre eux, donc je suis en clair. Bon, c'est du DMR, jusque-là sans surprise. Test. Test. Là, on entend sur Motorola. Voilà. Motorola, c'est bon. Hop, je baisse le son. Et là, on entend donc sur DSD+. DSD+, c'est bon, ça fonctionne. Et si je réponds, alors, ce sont les aléas du direct. Hop, je vais baisser un petit peu l'antenne parce que j'ai l'impression que ça fait... Voilà, test. Hop, vous voyez. Alors, là, évidemment, je parle dans Motorola et on entend dans Itera. Donc c'est bon, hein, ça fonctionne bien. Jusque-là, normalement, c'est normal. Si vous testez avec DSD+, c'est pareil. Test avec Motorola. Motorola, c'est bon. Voilà. Vous voyez, hop, bon, je sais pas clairement pas ce qui s'est passé quand l'écran s'est éteint, j'ai émis, ça a fait quelque chose, bon, voilà, c'est sans doute un peu ça a émis un petit peu fort. Voilà, pour vous prouver que c'est du direct, hein, je ne fais pas de montage dans les vidéos, c'est du live complet. On y va. Maintenant, si je passe sur la clé RC4 numéro 1, voilà, donc je sélectionne le canal où je dis, je prends la clé RC4 numéro 1, donc 1, 2, 3, 4. Hop, je passe sur ce canal-là également. Si je monitore avec DSD+, normalement DSD+, il va se taire, vous n'entendrez rien. Vous verrez juste le groupe qui parle, mais il va passer en mute, donc mode muet, puisque bah, évidemment il ne peut pas décoder l'audio. On y va. Test. Donc là, je suis en RC4, clé numéro 1. On entend bien de Motorola vers Itera. Par contre, j'émets toujours, donc là on voit Encrypted Group Call TG1, slot 1, EP RC4, KID 1.
Par contre, si je monte le son ici à fond, là on n'entend rien. On n'entend rien du tout. Hop, si je parle cette fois-ci depuis le Itera en RC4 vers le Motorola, donc toujours clé numéro 1. Test. Donc là, je parle depuis un poste Itera sur un Motorola. On entend bien. C'est parfait. Voilà, je baisse le son. Et maintenant, cette fois-ci, pareil, si je remonte le son ici sur DSD, là, on n'entend pas. Pourquoi? Parce que DSD+, ne sait pas décoder. Alors vous, si vous utilisez ma version de DSD que vous trouvez en open source sur le site et que vous essayez de décoder du chiffre d'un réseau chiffré, vous n'allez rien entendre. Voilà ce que vous allez entendre. Test. Là, je décode en RC4 un réseau chiffré. Vous voyez, vous entendez. Voilà, vous entendez rien du tout. Donc, ce que je voulais vous montrer dans cette démo, c'est d'une part que ces deux postes peuvent communiquer entre eux, et d'autre part qu'il est possible de monitorer un réseau chiffré. Donc là, je vais lancer par exemple. Mon DSD il est lancé, donc j'ai mis toutes les clés que j'ai utilisées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, clés RC4 de 1 à 10, qui sont les clés qu'on voit ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, cette fois-ci, la machine va opérer. Si je repars sur le même canal, donc je ne vais pas changer de canal, je suis toujours en RC4 en utilisant la clé numéro 1. Hop, je vais baisser le son sur Motorola pour pas qu'on m'entende. Test. Alors, attendez, je vais juste, comme j'avais très fort avec les postes et l'antenne du SDR, elle est juste derrière, je vais la polariser différemment en la mettant comme ça. Voilà, prendre un peu de recul. Test, cette fois-ci, je parle en RC4 1. C'est pas convaincant. Hop. Test. RC4. Voilà, c'est bon. C'est déstabilisé. Donc là, en fait, on entend parfaitement le son en RC4. Et si on observe DSD+, on voit bien qu'on est en train d'émettre sur du EP-RC4. Voilà, EP-RC4, on entend très bien. C'est bon. Et si on augmente, si on monte le son sur Motorola, on entend aussi. Bon, voilà. On peut très bien utiliser une autre clé. Voilà, bah tiens, je vais essayer. Hop, celui-là, tiens, je vais le déplacer pour qu'on puisse le voir un petit peu mieux. Comme ça, on voit. Là, on voit les communications et on voit ce qui se passe sur DSD ici. Je passe sur le canal, par exemple, RC4 numéro 4. Hop. Test avec la clé RC4 numéro 4. La clé RC4 numéro 4. On l'entend bien dans DSD. Donc, voilà. Je baisse le son. Et si je monte le son ici, voilà, là on est capable de décoder. Clé RC4 numéro 4. Donc à noter, je n'ai pas changé de canal. Comme je vous disais, on peut utiliser plusieurs clés. Là, j'ai mis la clé numéro 4 dans la liste. Et là, je suis sur le canal où je suis censé décoder la clé numéro 1. Voilà. Simplement, comme là, hop, je vais remettre mon histoire de clé. Donc là, sur ce poste-là, je vais mettre la clé DEF0. Et lui, il est censé recevoir la clé numéro 1. Sauf que comme elles ont tout un identifiant et que le poste sait décoder le bon identifiant et qu'il l'a dans sa liste de clés, peu importe qu'ils reçoivent la bonne clé ou une autre clé de la liste, il sait la décoder. Et c'est l'avantage. C'est ça que je vous disais, vous pouvez utiliser plusieurs clés. Vous voyez, je peux, par exemple, là, je peux passer sur avec les 6. Voilà, avec les 6, un bébé. Là, ici, je suis toujours sur le canal numéro 4, qui attend DEF0. Donc, normalement, il serait, si la logique veut qu'ils ne sont pas censés pouvoir décoder, pourtant, ils vont pouvoir décoder. Donc là, je suis sur le 6, on va vérifier, on va monitorer tout ça. Test avec la clé. Donc là, je mets avec la clé identifiant numéro 6. Voilà, identifiant numéro 6, on le voit là. Je mets bien en RC4. Et si on monitore le tout avec DSD, on entend bien. Voilà, je vais baisser. Et enfin, dernière possibilité, quand je vous disais, pour augmenter encore la sécurité, vous faites du random encrypt. Quand vous programmez un post Itera, vous allez pouvoir avoir ces options-là. Vous choisissez encrypt, vous choisissez le type
d'encryption que vous sélectionnez, donc basic ou full. Suivant la licence que vous avez, basic privacy, enfin le full, ça peut être soit du full encrypt DMRA pour la compatibilité avec Motorola, ou alors du full encrypt Itera, qui est une autre implémentation sauce Itera et qui n'est pas du tout compatible. Donc, à vous de voir la licence que vous avez, mais ça se programme de cette façon-là. Encrypt key, du coup, si vous voulez faire en sorte que ça génère des clés, que ça tourne de façon aléatoire, vous mettez none, et là vous faites multi-key decrypt. Ça va permettre au poste de décoder une clé avec un numéro qui est dans la liste, même si ce n'est pas celui qui l'attend là, et random key encrypt. Et random key encrypt, je vais vous faire une démo tout de suite. Chaque fois que vous allez émettre, vous allez sélectionner une nouvelle clé dans la liste. Donc là, je rappelle, les clés dans la liste, on en a mis 10, donc de 1 à 10, et chaque fois que je vais me mettre sur le bon canal, chaque fois que je vais émettre, on va entendre la bonne clé. On va entendre l'audio. Hop, on va se mettre comme ça. Multi-key perso, tac. Vous allez voir que, alors ce que je vais faire dans un premier temps, je vais baisser DSD, et on va voir que sur un Motorola, quand on sélectionne les clés, il va comme il a la même liste, il va pouvoir quand même les décoder. Test. Donc la test, je suis sur la clé identifiant 2. Je lâche, je ne touche à rien. Test, cette fois-ci, clé identifiant 5. On le voit là aussi, identifiant 5. Je ne touche toujours à rien. Je réémets. Cette fois-ci, clé identifiant 3. Vous voyez, et chaque fois qu'on va parler, clé identifiant 5 à nouveau. Et si on écoute, je vais baisser le son ici, si on écoute sur DSD, on peut également monitorer tout ça. Test, là on est sur l'identifiant numéro 9. Clé numéro 9. Voilà, donc clé numéro 9, on le voyait. Je rappuie. Cette fois-ci, clé numéro 10. Voilà, clé numéro 10, on entend là, voilà. Ensuite, à nouveau clé numéro 9. Donc ça sélectionne de façon... Voilà, ça sélectionne de façon random. On continue comme ça. Clé numéro 9. Ah, c'est marrant, il n'a pas changé là. Là, clé numéro 2. Voilà, test clé numéro 2. C'est bon, on voit bien le 2 là, le 2 là. Voilà. Alors, j'en ai fini avec cette démo. On va arrêter DSD. On va dézoomer. Hop. Voilà. Hop. Alors, est-ce qu'il veut bien? Hop. Alors, c'est bon. J'ai retrouvé mon PowerPoint. Parfait. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'utiliser du chiffrement avancé, c'est une bonne idée? Oui, pour moi, oui, c'est une bonne idée. Ça sécurise votre réseau. Alors là, vous allez me dire, ouais, tu viens de nous montrer un outil DSD qui est capable de décoder les réseaux chiffrés. Oui, moi, je possède un outil que vous ne trouverez pas sur le net, ça ne sert à rien de le chercher, vous trouvez une version, comme je vous ai dit, open source qui ne supporte pas la crypto, que j'ai implémenté moi-même, et je peux décoder le réseau parce que j'ai la bonne clé, j'ai les clés, c'est mon réseau, c'est mes clés, donc là, oui, je suis monitorable. Maintenant, utiliser du chiffrement avancé, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, si votre réseau est sensible, oui, c'est une bonne idée. C'est pas parce que moi je peux vous monitorer que quelqu'un d'autre pourra vous monitorer. Par contre, comme ce chiffrement, je vous ai dit, c'est pas le top du top, c'est un bon niveau de chiffrement, mais pas le top du top. Utilisez plusieurs clés et changez-les régulièrement. Voilà, je vous invite vraiment, si vous avez du Motorola comme ça, à utiliser plusieurs clés et à faire en sorte que vous émettez chaque groupe d'utilisateurs ou chaque utilisateur a sa propre clé. Bon, attention, vous êtes limité à 16, hein, donc il faudra définir jusqu'à 16 utilisateurs ou jusqu'à 16 groupes d'utilisateurs. Et si vous avez du Itera, je vous invite à faire du random encrypt pour pouvoir émettre des clés de façon aléatoire. Et surtout, changez-les régulièrement. Une clé qui est là, si vous utilisez la même clé depuis 10 ans, je ne garantis pas qu'elle soit toujours bonne, quoi. Si vous les changez tous les 15 jours, c'est déjà plus sécure. À vous de déterminer à quelle fréquence il faut les changer. J'ai fait une vidéo là-dessus sur comment générer de bonnes clés, où je parle d'une stratégie à mettre en place au sein de votre organisation.
que ce soit que vous soyez un groupe public ou une organisation privée sur un site industriel ou une police municipale ou je ne sais quoi, je ne sais, ou que sais-je, à vous de déterminer à quelle fréquence il faut changer les clés. Voilà, mais changez-les régulièrement et utilisant plusieurs. Voilà, je vois qu'on est, le temps passe, on est à presque 25 minutes. Petit mot de la fin, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis Riguervé, dans la vie, je suis ingénieur indépendant en électronique, je travaille à mon compte, j'ai monté ma société qui s'appelle Ingénisup. Je suis également passionné de radio, passionné de cryptographie. Pour les indies, pour donc radio amateur à mes heures perdues, pour les intimes, je m'appelle FKTHUZ. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ce que je fais, ben, je vous invite à aller contacter, je vous invite à aller visiter le site Ingénisup, qui est mon site web. Et si certains sont intéressés pour avoir de la prestation de service, du développement logiciel, de l'expertise en sécurité sur leur réseau radio, n'hésitez pas à venir me contacter. Par contre, notez juste que je serai très sélectif. Je ne réponds qu'aux demandes qui me sont adressées par LinkedIn. Inutile d'utiliser mon formulaire de contact ou de m'appeler directement par téléphone. Je ne répondrai pas. Sur ce genre de sujet, sur tout ce qui est cryptographie et radiocommunication, premier abord par LinkedIn, vous me faites une invitation personnalisée. Et notez également que si vous êtes intéressé par mon outil DSD que je vous ai présenté, eh ben, je regrette, je ne le vends pas, je ne le diffuse pas, je ne le propose pas nulle part. La seule chose que je suis en train de proposer, que je suis en mesure de proposer, c'est de l'expertise technique, du développement logiciel ou alors de l'expertise en électronique sur votre réseau, votre matériel. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir. Notez simplement que je serai sélectif. Je réponds en priorité à ceux qui sont dans le domaine des radiocommunications, de l'électronique, de la sécurité, cybersécurité. Il faut qu'il y ait un lien avec la sécurité des radiocommunications. Voilà. J'en ai à présent fini avec cette vidéo. Restez connectés parce qu'il y a une vidéo, la prochaine vidéo qui va sortir. Je vais vous faire la même démo, mais avec l'AES 256 de chez Motorola, qui pour moi est le top du top. Restez bien connectés et à très vite dans cette nouvelle vidéo. Ciao!